aujourd'hui, grosse journée pluvieuse. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit tool que j'ai fait moi-même, maison. Attention, attention. Je vous le dévoile. Il est là. Il pend. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous l'avez sûrement compris, il s'agit d'un aiguiseur de ciseaux à bois. Alors, pourquoi un aiguiseur de ciseaux à bois? Eh bien, j'ai retrouvé des vieux ciseaux à bois qui traînaient chez moi, à une époque où je m'en servais très très mal, et où je les aiguisais pas du tout. Et donc après, dans ma démarche permaculturelle, je me suis intéressé à voir un petit peu comment on pouvait aiguiser des ciseaux à bois. Et puis je suis tombé sur un tas de gens qui expliquent des techniques, et je me suis dit, pourquoi pas en essayer une? Et donc j'ai essayé de faire cet outil que je vais vous présenter. Alors l'outil le voici, bon, je l'ai confectionné à partir de restes, hein, des chutes d'agglomérés, des chutes de sapins, voilà, et puis après ce que j'avais chez moi, un peu de quincaillerie, donc des vis, des écrous papillons, des petites roulettes, voilà. Alors il se compose de deux parties, en fait, une partie qui est celle-ci, qui est en fait une table tout simplement, et une partie qu'on va retirer, qui est celle-ci, qui est une partie mobile, qui est un petit chariot. Alors je retire le chariot. Et je vous le présente. Donc ce petit chariot, tout simplement, c'est deux pièces de bois assemblées avec une vis et des écrous papillons qui vont permettre, en fait, tout simplement, d'écarter les deux bouts de bois et après de les resserrer, et des roulettes. Alors, pour comprendre l'utilité du chariot, il faut comprendre, en fait, l'anatomie du biseau d'un ciseau à bois. Alors, un ciseau à bois, en fait, il est composé d'une partie plane, qui est celle-ci, et puis après d'un biseau qui va donner le tranchant ici. Et ce biseau, en fait, doit toujours être aiguisé avec un angle de 25 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà. Donc en fait, il doit être très plat, ici, et aiguisé avec cet angle toujours très précis. Alors le chariot va nous permettre d'effectuer cette opération précise. Alors comment ça? Vous prenez le chariot, en fait, et après vous venez insérer les ciseaux dans ce chariot. Et les vis papillons ici vont nous permettre en fait de serrer et de maintenir le ciseau à bois. Voilà, je le mets à peu près bien. Voilà. Et de garder en fait un angle constant pendant son affûtage. Alors, comment garder cet angle de 25 degrés lors de l'affûtage? Eh bien c'est très simple. Vous allez mettre le chariot sur la table, et en fait, comme vous le voyez, plus vous éloignez ou plus vous rapprochez le bout de l'outil ici par rapport au chariot, vous voyez que votre angle en fait se modifie. Alors, il faut un peu regarder. Moi, j'ai fait ça avec un rapporteur tout simplement et une règle après pour mesurer. Et je me suis aperçu en fait que pour avoir un angle parfait de 25 degrés par rapport à ma table de ponçage, eh bien, je devais tout simplement laisser un espace entre le bord ici du chariot et le bout de l'outil qui est de 6,4 cm. Voilà, tout simplement. Et si je mesure 6,4 cm, donc 64 mm, j'ai parfaitement un angle de 25 degrés et je vais pouvoir en fait affûter mon outil avec cet angle qui va rester constant au cours de l'affûtage. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil, je vais avec une équerre venir placer un trait à 6,4 cm. Vous voyez, le trait est là. Et après, je vais pouvoir positionner mon outil. Voilà. En le mettant précisément ici, le bord à 6,4. Voilà. Je vais le presserrer. Et alors, ce qui est important aussi, donc là, je l'ajuste plus précisément. Et ce qui est important aussi, bien entendu, pour garder le bout toujours perpendiculaire par rapport à l'outil, c'est de vérifier l'équerrage de l'outil par rapport au chariot. Voilà, c'est pas mal. Voilà, là je peux serrer. Bien serré à ce niveau-là. Voilà. Et là, je suis prêt pour l'affûtage.
Alors pour l'affûtage, je vais prendre ma table d'affûtage. Et en fait, je me suis fait un petit espace de rangement dans lequel j'ai mis tous mes papiers de verre, de ponçage en fait, de grains différents. Donc là en fait j'ai toutes sortes de grains. Ça va, voilà, là, du assez gros, donc du 120 de base. Et je peux terminer au 2500. Bon après pour les outils vraiment en mauvais état, comme j'ai au départ, là j'ai carrément commencé avec du 60. Voilà. Donc en fait, ma table me permet tout simplement de venir insérer mon papier de ponçage. Comme ceci. On le met derrière, on le repasse devant. Voilà. On le met bien. On serre un côté. Voilà, bien serré. Et on serre l'autre côté tout en tendant le papier de verre. Voilà. Là, mon papier de verre P60 est bien tendu. Je peux prendre mon outil à aiguiser, le poser sur ma table et faire des mouvements de va-et-vient tout en appuyant sur le tranchant de l'outil. Et donc, cela me permet d'aiguiser mon ciseau à bois avec un angle toujours constant de 25 degrés. Alors vous voyez ici, au fur et à mesure qu'on effectue l'opération, on a un peu de limaille qui est magnétisé, qui vient se mettre au bord de l'outil. Et puis ben là, on commence à avoir un tranchant qui est pas mal, même au 60. Bon, cet outil, je l'avais déjà commencé à l'aiguiser. Je vais vous montrer maintenant aussi sur un outil qui part de beaucoup plus loin et qui est vraiment pas très propre du tout. Bon, alors comme vous l'avez vu tout à l'heure, ma tablette bougeait un petit peu au moment où je commençais à faire l'affûtage. Alors j'ai prévu ça avec la partie ici qui vient un petit peu en avant. Elle permet aussi sur l'établi d'y mettre un serre-joint et donc de stabiliser complètement la tablette pour stabiliser la surface de polissage. Voilà. Bon voilà, là je pars sur un autre ciseau à bois. Alors celui-là, bon, il était dégueulasse, il était tout dentelé et tout. Je l'ai un petit peu d'abord ramené à la meule. Mais bon, il est vraiment pas propre, hein. Le biseau est tout rond. Voilà. Et le but, c'est d'obtenir un biseau qui est vraiment plat comme celui-là. Alors on voit qu'il est rond, c'est simple, hein, pour voir quand un biseau est rond. Il suffit simplement de le tourner et de regarder la lumière. Vous allez voir en fait avec les changements de, de lumière sur le biseau que il n'est pas du tout droit en fait. Voilà. Donc je vais l'attaquer. Alors si vous voulez voir un petit peu où vous êtes en train de travailler en fait le biseau, il y a une méthode qui est très simple, c'est vous prenez un petit marqueur, voilà, et vous venez mettre un coup sur la surface à travailler, comme ceci. Voilà. Et puis après, vous continuez votre travail, et forcément, le trait de marqueur va disparaître là où vous travaillez. Et quand vous vérifiez, comme ici, vous voyez que je travaille surtout sur l'arrière du biseau et très peu sur l'avant. Donc en fait, je vais devoir rattraper tout ça. Ça va me prendre un moment, hein. Bon, on y va. Alors là, on a bien avancé, mais on voit toujours une grosse différence de lumière en tournant le biseau. Donc on voit bien qu'ici, le bout n'est pas au même angle
que la base. Donc, on continue. Bon, un truc que j'ai oublié de dire à la base, c'est qu'évidemment, l'arrière de l'outil doit être bien plat. Donc en fait, avant d'attaquer, de faire le biseau, il faut aussi poncer, donc usiner l'arrière de l'outil pour qu'il soit bien plat. Donc moi, ce que je fais, tout simplement, c'est je le mets bien à plat sur ma table de ponçage. Et de nouveau, avec des mouvements va-et-vient, je mets l'arrière de l'outil bien à plat. Voilà, comme ceci. Bon, et voilà. Ça fait à peu près une demi-heure que je suis dessus là, mais là, au niveau du P60, je pense que je suis à peu près proche de la perfection. On n'a plus qu'un seul biseau. Il est bien brillant. Donc on va pouvoir attaquer au papier le plus fin. Entre temps, j'ai remis le grand ciseau sur l'établi et je suis passé sur différents grains. Et là je suis en train de passer un grain 2000. J'ai mis un peu d'eau. C'est du papier à l'eau donc ça craint pas. Et ça favorise en fait le polissage final de la lame et du biseau. Voilà. Donc là on voit que ça devient un miroir. Hein. On se voit dedans. Allez, zou, essai de ce formidable ciseau. Une belle boucle. Ouais, franchement, je suis content du résultat. Bon, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Vous voyez qu'à partir de peu de choses, en fait, on peut vraiment créer de grandes choses. Là, j'ai juste fait près du matériel de récup. Et j'ai juste acheté en fait un set de papier à poncer. Depuis 120 jusqu'à 2500, ça m'a coûté une dizaine d'euros. Voilà. Donc avec une dizaine d'euros, au final, j'arrive à affûter mes ciseaux à bois absolument parfaitement et à les raviver. Si vous retrouvez des vieux ciseaux à bois, n'hésitez surtout pas, ne les jetez pas. Essayez de les réhabiliter, c'est bien plus agréable. Voilà, à plus, ciao ciao.